À la pension des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour, et de ce grand l'amour, elle est venue enchanter tout ce qui l'habitait. Oh. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ah, je suis de retour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais où tu étais passée et tout. Moi, ça va bien. On a d'autres occupations, malheureusement, mais bon, je suis là, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Et tous ceux qui se sont abonnés, cependant, je vous dis merci. J'espère que vous continuez d'aimer mes vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau concept. Je vais vous proposer un top de mes dessins animés préférés. Franchement, ça n'a pas été facile de choisir. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il y en a tellement. Et on n'aura peut-être pas le même classement, mais franchement, je vous comprends. Il y avait trop de bons dessins animés à l'époque. Moi-même, je me suis assise, je me suis dit, hey, est-ce que je vais m'en sortir? Mais voilà, j'ai vraiment pris ce qui m'a le plus marqué. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et voilà, on est ensemble. Gros bisous, merci. Bon, ce que je vais faire dans ce classement, je vais commencer par, disons, le moins aimé. Pas le moins aimé, mais genre, ce que j'ai mis en dernier jusqu'à ce que j'aille à ce que j'ai mis en premier. Et je vais un peu expliquer, genre, je fais un peu le résumé de ce que je me rappelle de ces dessins-là. Donc, en dernière position, je vais mettre Un chien des Flandres. Je ne sais pas si vous avez connu ça. En fait, si je rencontrais le réalisateur de ce dessin animé, j'allais porter plainte. Parce que c'est pas possible d'être aussi cruel, de faire un scénario aussi cruel pour les enfants, en fait. L'histoire d'un petit garçon, Nello, qui a perdu ses parents très jeunes, puis qui vivait juste avec son grand-père qui était mourant. Genre, son grand-père était vraiment déjà très vieux, ils étaient très pauvres. Nello, il était talentueux, il savait peindre et tout, mais il n'avait pas de moyens pour entrer dans une école de peinture. Puis il travaillait juste avec son grand-père et son chien des Flandres là. Puis un jour, son grand-père décède, puis il se met à souffrir et tout. Il rêve toujours d'entrer dans une école où il va apprendre à peindre, qui va devenir un grand peintre en fait. Puis dans une maison, on l'a accusé de vol et tout. Bref, sa vie a vraiment chamboulé. Puis on s'est rendu compte que c'était même pas lui qui avait volé. Lui, il a décidé. Et en plus, il avait retrouvé une bourse d'argent du même monsieur. Il allait lui rendre le monsieur. Il a regretté. Puis ils ont commencé à chercher Nello et son chien. Voilà qu'à la fin, ils retrouvent Nello qui est mort avec son chien dans une cathédrale. Puis c'est ça la fin de l'histoire. Franchement, je me demande c'est quoi le but en fait. Pourquoi? J'ai vraiment aimé ce dessin animé, mais je pensais pas que ça allait avoir une fin aussi cruelle. Mais voilà, que peut-on y faire? Alors, je vais mettre un peu le générique si ça rappelle à certains. Nello, petit orphelin, veut se trouver un grand-père. Au château câlin, ils jouent avec lui sans peine. Ils sont heureux, heureux, tous les deux, et tendres, heureux sans attache, pas crash, gentil chien des Flandres. Ensuite, j'ai choisi comme prochain dessin animé Olive et Tom. Qui n'a pas aimé ça, dis donc? Qui n'a pas aimé ça? Vraiment. En fait, ce sont les classiques que je pense que tout le monde a aimé. Olive et Tom. Avec son principal adversaire, Mark Landers, que je me rappelle. Je sais qu'il y avait le gardien, Thomas Price. L'entraîneur, Roberto Cedinho. En fait, ce qui m'énervait un peu, c'est qu'à un moment donné, il était tellement blessé. Toujours blessé.
Mais j'ai trop aimé le retour. Genre qu'ils sont déjà grands, ils sont en compétition internationale. Franchement, c'était ouf. J'ai un peu mettre un extrait. Et les droits d'auteur, oh, ok, bon. En avant, il faut foncer droit au but. 90 minutes, c'est assez. L'espoir, la victoire. Bon, je crois qu'il y a des droits d'auteur sur cette chanson, mais tout le monde doit se rappeler de Olive et Tom, c'est un classique. Et voilà. Comme prochain dessin animé dans mon classement, je vais mettre Marcelino. Un dessin animé triste, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Le générique. Son nom est Marcelino, Marcelino, il parle avec les animaux. Il souhaite retrouver sa maman. Bon, Marcelino, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été abandonné à sa mère par sa mère dès la naissance aux portes d'un monastère. Donc ce sont les moines qui l'ont adopté, l'ont élevé et il avait toujours pour souhait de retrouver sa mère. En fait, il n'acceptait pas que sa mère l'ait abandonné. Puis il avait le don, parce on disait dans le dessin que lorsqu'un enfant est né à la 1000e lune ou un truc comme ça, il a un don, le don de parler aux animaux. Donc lui, il pouvait parler aux animaux. Et dans le grenier du monastère, il y avait une croix, un crucifix avec Jésus. Et il apportait toujours du pain et du vin au crucifix en fait. D'où son nom Marcelino Pen y Vino, si je ne me trompe pas. Et le jour d'un de ses anniversaires, donc, Jésus lui demande de faire un vœu, quoi. Et il dit que son vœu, son souhait est de retrouver sa mère, sans savoir alors que retrouver sa mère veut dire qu'il va aussi mourir, vu que sa mère était décédée. C'est comme ça que l'animé se termine. Franchement, il y a des animés là, moi je suis pas d'accord. Faut pas les fins comme ça. Non, on ne veut pas les fins comme ça. C'est trop triste ça. Comme prochain dans le classement, j'ai choisi l'école des champions. L'école des champions parce que vraiment, on aimait tous ce dessin animé, mais on ne savait pas concrètement si c'était le football ou si c'était la magie ou si c'était quoi. Mais on aimait seulement. Tu cours sur un stade, ça ne finit pas. Tu parles avec les gens pendant que tu parles avec les gens pendant que tu as le ballon. Même s'il reste 2 secondes, les gars vont égaliser, ils vont gagner en fait. Mais c'est ça qu'on aimait, c'est ça qu'on aimait. L'école des champions. J'ai oublié les paroles. Tout ton cœur, devenir enfin le meilleur. Bon, c'était ça Benjamin. On a tous kiffé quand même. Dites-le en commentaire si c'est pas le cas. Comme prochain dessin animé, j'ai choisi de mettre Dragon Ball Z, un autre classique. Que si je le mettais pas, honnêtement, me tuer dans les commentaires. Mais moi, j'ai aimé Dragon Ball Z. Je crois qu'il y avait d'abord Dragon Ball où Son Goku était plus jeune, puis Dragon Ball Z, puis après les GT, après les ceux-là. Mais Dragon Ball Z, vraiment, moi j'ai particulièrement aimé ça parce que, en fait, j'ai beaucoup aimé la partie où Son Gohan était petit et Petit Cœur lui apprenait genre à se nourrir, à se débrouiller seul et tout. C'était vraiment un peu triste cette partie, mais j'ai beaucoup aimé. Puis, je me rappelle même quand Son Gohan était à l'université, il devait apprendre à Videl à voler. Moi aussi, j'étais là à la maison en train de faire comme ça, là, comme, en attendant que moi je vole. Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Vraiment, bref, on a aimé le dessin animé, là, quoi, on a aimé ça. Le genre de Son Gohan. Tous les méchants. Bon, voilà, c'était ça Dragon Ball Z. Donc,
Ensuite, pour poursuivre le classement, je vais mettre Les Chevaliers du Zodiaque, un autre classique légendaire. C'est vrai que je m'en rappelle pas vraiment beaucoup, mais je sais que le but, en fait, il y avait 4 chevaliers de bronze, Seiya, Shiryu, Yoga, Shen. Et ils devaient traverser les 12 maisons du Zodiaque pour aller délivrer la statue, pour aller retourner la statue d'Athéna pour la sauver de la mort, un truc comme ça là. Et la partie dont je me souviens vraiment et uniquement, c'est quand Shiryu est devenu aveugle. Ça m'a fait trop pitié. Mais bon, générique. Donc, c'était ça pour les Chevaliers du Zodiaque. Je poursuis mon classement en mettant Les Misérables de Victor Hugo. Parce que, franchement, ce dessin animé, c'était un bon dessin animé. Il y a même l'œuvre Les Misérables de Victor Hugo. C'est un peu, les versions sont un peu différentes. C'est le même scénario et tout. Mais comme c'est le dessin animé, c'est un peu différent de l'œuvre. Mais le dessin animé, c'est Cosette, une enfant qui travaillait à l'auberge d'un couple qui la maltraitait. Et elle voulait à tout prix aller retrouver sa maman à Paris. Puis, un jour comme ça, il y a un monsieur qui l'a sauvée de là. Il l'a adoptée, il est allé avec elle. Puis, elle a fini par découvrir que le monsieur, en fait, c'était pas sa vraie identité. Il était maire de la ville, c'était pas sa vraie identité. C'était un ancien de la ville où ils étaient avant qui avait volé du pain et qui était poursuivi par les forces de l'ordre. C'est comme ça qu'il a changé d'identité. Il est allé dans un autre pays. Puis la police, en fait, genre les forces de l'ordre ont soupçonné que c'était lui. Et il continuait de se cacher jusqu'à ce que ce soit un innocent qui a failli être condamné à sa place. Et là, il s'est dénoncé lui-même, mais il est devenu un très bon ami avec le policier. Tout est rentré dans l'ordre. Ben, ça, au moins, ça a une bonne fin, encore heureuse. Hein, parce que franchement, il y en a qui... C'était seulement des tragédies par-ci, par-là. Mais bon, voilà Les Misérables de Victor Hugo. Pauvres gens. Pauvre toi. Misérable. Donc, c'était ça à peu près. Désolée si ma mémoire me fait un peu des tours, mais vraiment, je peux pas me rappeler vraiment dans le détail de ce qui s'est passé dans tous ces dessins animés-là, mais c'est à peu près ça. Ensuite, comme prochain dessin animé dans mon classement, je vais mettre Les Jumeaux du bout du monde, Jules et Julie. En fait, ces deux jumeaux, ce sont des jumeaux qui sont nés le même jour dans la même ville, Shanghai, mais par des parents différents. Et en fait, ils étaient proclamés comme étant des enfants qui vont mettre fin à la dynastie impériale. Et l'impérialiste, justement, ne voulait pas ça. Ils ont recherché les enfants pour les tuer, mais les enfants ont été emmenés en France, où voilà, ils ont grandi. Puis après, ils sont revenus avec tous les combats qu'ils ont menés, bien sûr, pour pouvoir mettre fin à la dynastie impériale en Chine. On ne peut plus compter ses amis. C'est l'histoire de Jules et de Julie, les jumeaux du bout du monde. Donc, c'était ça pour les jumeaux du bout du monde. Très bon dessin animé. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, prochain dessin animé dans mon classement, Ranma 1,5. Une autre légende. Ranma 1,5, moitié femme, moitié homme. Je pense, si je me rappelle bien,
En fait, ils avaient été, son père et lui ont été frappés par la maladie, par une malédiction, la malédiction d'une source d'eau ou un truc comme ça qui fait que ils se transforment à chaque fois qu'ils sont mouillés. Qui n'a pas aimé Ranma 1,5, maman? Je me rappelle même plus vraiment de certaines, je me rappelle plus bien de certaines séquences, mais ce truc-là, c'était magique avec Hugo qui aimait Ranma fille. Puis la fille aux cheveux bruns là qui aimait Ranma garçon. Bref, c'était un peu le désordre, mais on a tous kiffé ça. Ma un demi, moitié soleil et moitié pluie. Nuit. Ah, donc c'était ça pour Ranma 1,5, un classique, mais des classiques quoi. Comme prochain dessin animé dans mon classement, Juliette, je t'aime, ou encore Maison Ikoku. Ah, Seigneur, j'aime mal au cœur en mettant ça à cette position. Mais si ce n'est que pour moi, là, ce serait genre dans le premier ou deuxième. Il y a des classiques que je ne peux pas enlever, donc je maintiens cette position. Mais j'ai trop aimé Juliette, je t'aime en fait. J'ai trop aimé. À la pension des mimosas, tout le monde est heureux. Même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Et elle est arrivée un jour et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tout ce qu'elle habitait. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Ah, franchement, en fait, Juliette, c'est une veuve. C'est une veuve qui est venue être dirigée en pensionnat, la pension des Mimosas, où il y avait 4 colocataires très bizarres. Charlotte, celle qui était un peu extravagante, un genre. Pauline, celle qui buvait beaucoup d'alcool. Hugo lui-même, l'étudiant qui était vraiment en difficulté. Puis l'autre gars, là, j'ai oublié son nom. L'autre gars un peu qui était prêt à tout pour de l'argent, très mercantile comme ça là. Donc, Hugo a tout fait pour défendre son amour pour Juliette. Puis après, vous connaissez la fin quoi. Mais c'était trop top ce dessin animé, c'était trop bien. Comme prochain dessin animé dans mon classement, je vais mettre le collège Fou. Et faut pas exagérer. On est tout de même pas fait pour travailler comme des damnés qu'il faudrait inventer. Tout le monde est fou. Et rien que pour nous. On ne fait rien du tout. Donc le collège Fou. Franchement, un dessin animé de délire. Trop ouf quoi. C'est des étudiants, enfin des élèves qui ne prennent rien au sérieux, qui sont toujours fous, qui ont amené une nouvelle élève à faire l'école buissonnière, quoi. Il y avait Ray, Jeannot, celui qui avait les dents carrées, genre là. Jim, puis... comment j'oublie l'autre là? Bref, c'était 4 zinzins. Et quand ils faisaient toujours des blagues, un genre, ils devenaient petits comme ça. C'était trop rigolo ce dessin animé. Je crois que tout le monde s'en rappelle, le collège Fou, quoi. Rien à dire. Il me reste 3 dessins animés dans mon classement. Avant de continuer la vidéo, mettez d'abord pause et vous essayez de deviner un peu les 3 derniers dessins animés que j'ai mis, enfin premiers que j'ai mis dans mon classement. Je vais voir si vous avez le même goût que moi, quoi. Bon, comme en troisième position, je mettrais Princesse Sarah. Princesse Sarah, en fait, j'ai l'impression que j'aime seulement ce qui fait un peu pitié. Princesse Sarah, c'est l'histoire d'une petite fille dont la mère est décédée et le père l'a mise dans un internat, si je me trompe pas, où elle se fait maltraiter par une professeure. Puis son père est à l'étranger. Au lieu qu'elle étudie, il pense qu'elle est en train de bien faire ses études.
on l'envoie travailler, ranger le grenier, elle dort au grenier, elle fait des travaux ménagers. Tout c'était vraiment très triste. Et les enfants de cette école la jalousaient parce qu'elle était belle, intelligente et tout. Bref, à la fin, je crois qu'elle retrouve son père et voilà, quoi. Au moins une fin qui n'est pas triste. Donc, c'est ça, Princesse Sarah. Magnifique dessin animé, hein, que je crois que beaucoup ont aimé. Donc, voilà pour Princesse Sarah. Princesse Sarah. Magnifique. En deuxième position de mon classement, alors, moi j'ai choisi de mettre la légende de Zorro. Et la légende de Zorro. En fait, Zorro, c'est Diego de la Vega qui a quitté sa ville. Je ne sais pas c'était quelle ville en Espagne pour s'installer, pour vivre avec son père. Puis, il avait appris les arts martiaux dans la ville où il faisait des études en droit, un truc comme ça, je ne m'en rappelle plus. Puis, c'était lui, Zorro, en fait. Il se masquait pour combattre l'injustice et tout. Et il aimait Lolita. Lolita qui ne l'aimait pas parce qu'elle ne savait pas que c'était lui, Zorro. Elle aimait plutôt Zorro. Elle le trouvait toujours bon à rien, paresseux. En même temps, c'est l'image qu'il donnait, mais c'était lui, Zorro, quoi. Magnifique, avec le sergent Gonzalez, lieutenant Gabriel, commandant Raymond. C'était trop bien. En fait, j'aimais beaucoup le style. C'était l'Espagne d'avant avec les chevaux, tout ça. J'aimais beaucoup en fait. Ça me transportait. Alors... Mais bon, magnifique dessin animé. Au top du classement. Vous-même, vous imaginez que je vais mettre qui? Quand vous pensez à tout ce que j'ai cité là, quel est le dessin que je n'ai pas encore cité? Que si vous savez que si je ne cite pas, non, il y aura feu ici là. Nicky Larson, la légende, the best animé ever. Non, je sais pas comment dire animé en anglais, mais vraiment le meilleur des meilleurs. Waouh! Nicky Larson, c'est un détective privé qui fait des missions, qui aime rendre service à ses clients, surtout ce sont des femmes, hein, vous savez, surtout ce sont des femmes. Au début, c'était d'abord le collègue du grand frère de Laura, puis après son grand frère est décédé, puis lui a confié Laura, quoi, de la protéger et tout. On savait tout ce qui a amoué Laura, mais il voulait toujours faire genre... Je me rappelle d'un épisode, je sais pas si quelqu'un se rappelle aussi de ça, je sais plus c'était quel épisode, mais en fait, Laura s'était déguisée. Laura s'était déguisée à une belle dame raffinée et tout. Nicky avait vraiment kiffé la dame au dernier moment, genre où il devait l'embrasser et tout. Il a dit dans son cœur que ma petite Laura, il sait que c'est toi. Il n'a pas embrassé la dame, mais il a dit, même si c'est qu'il l'aime, ben, il ne peut pas faire ça, quoi. Bref, j'avais trop aimé l'épisode là. Je sais pas pourquoi, je sais plus c'était quoi. Ça me vient seulement comme un flash dans la tête, mais magnifique. Nicky Larson. Hurrah! Bon, nous sommes au terme de ce classement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Franchement, dites-moi c'était quoi votre classement en commentaire. Et je serais complètement compréhensive si vous n'avez pas le même classement que moi. Parce qu'il y avait tellement de dessins animés qu'on a aimés. Moi, je me suis assise pour faire le classement. Si j'ai enlevé les dessins, j'ai remis. Bref, c'était vraiment... il y en a trop kiffé. Il y en a que j'ai laissé, je sais. Mais si vous voulez les mettre en commentaire et tout. Et voilà, nous sommes au thème de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, donnez de la force. Et merci pour tous ceux qui regardent les vidéos en permanence. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Et voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.